Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 117 qui est un exercice d'homogénéité autour de l'électrocinétique. Donc ces exercices d'homogénéité sont des exercices extrêmement importants. De manière très générale, vérifier l'homogénéité de ces calculs, c'est un peu une première ceinture de sécurité pour être sûr qu'on n'écrit pas n'importe quoi, puisque le théorème de base, c'est quand même qu'une relation non homogène est nécessairement fausse. Bien sûr, une relation homogène peut être aussi fausse, mais de fait, si dans une copie ou dans un exercice on tombe sur une ligne de calcul ou un résultat qui n'est pas homogène, c'est pas la peine d'espérer que ce truc-là puisse être juste, d'accord. Il est nécessairement faux, donc ça vaut le coup de revenir et de remonter en fait l'homogénéité pour voir où est-ce que l'homogénéité a cessé d'être valide. Et ça vous donne aussi une méthode un peu extrinsèque pour trouver les erreurs de calcul. Alors on va regarder. La règle de l'homogénéité, c'est la chose suivante, c'est qu'on ne peut additionner et donc soustraire, comparer ou égaler uniquement des grandeurs de même dimension. Donc l'idée c'est que dès que vous tombez sur un signe plus, un signe moins, un plus grand, un plus petit ou un égal, il faut que de part et d'autre de ces symboles, on ait des grandeurs de la même dimension. Sinon on a écrit n'importe quoi. Alors on est parti ici pour avec le premier exemple. Donc pareil, je vais peut-être leur donner des numéros histoire qu'on s'y repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc il y en a 10 à faire. Et on est parti, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors pour le 1, en fait, on va commencer à regarder les termes un par un. Alors, ceci, R3i, c'est une tension, d'après la loi d'Ohm. Ceci est une tension, pas de problème. Alors, I1 moins I2, ceci est homogène, on est en train de soustraire une intensité, et l'ensemble de ça, c'est donc une intensité. Et l'ensemble de ça, c'est bien une tension, donc le 1, selon toute probabilité, est homogène. Donc voilà, je vais mettre en vert, voilà, ça va être joli comme ça. Donc le 1 est homogène, pas de problème, on peut passer à la suite. On va donc enlever ensuite le reste. Je vais enlever mes petits commentaires ici, voilà, clac, 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 ok. Donc pour le reste, on est parti. Alors on se rend compte qu'on a la même structure. Ici on a une tension, ici on a une tension. Et ici on se rend compte qu'on a une intensité multipliée par une résistance au carré. Donc ceci ne peut pas être homogène puisque c'est une tension fois une résistance. Donc on en conclut directement que l'un d'eux n'est pas homogène. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'égalité, hein, c'est juste là on est en train d'additionner ici une tension avec quelque chose qui est une tension fois une résistance. Donc on a un problème d'homogénéité. Troisième truc, donc l'idée c'est que ici c'est une tension, donc on doit avoir de l'autre côté une tension. Alors cette tension là on a une tension ici, ça signifie donc que comme on est en train de multiplier cette tension par quelque chose, et bien ce quelque chose doit être sans dimension. Et c'est bien le cas puisqu'en fait on a une résistance en haut et une somme de résistance en bas, donc on a quelque chose qui est sans dimension, donc a priori la troisième relation est homogène. Alors ensuite, on va regarder la quatrième relation. C'est parti. Alors, on a donc ici une tension. Donc, pas de problème. Il faut donc que de l'autre côté, on ait une tension. Ici, on a une tension. Donc, ça signifie que le reste, ce que je vais entourer en orange, là, ce truc, c'est pas du orange, c'est du rouge, ce n'est pas grave. Ce que je vais entourer ici en orange, là, comme ça, tout ça, là, et bien tout ce truc-là doit être homogène et sans dimension pour que, en fait, on ait bien une tension égale à une tension. Alors, si on regarde le dénominateur est homogène en tant que tel, hein, c'est une résistance au carré, plus une résistance au carré, plus une somme de résistance, donc plus un produit de résistance, donc tout ça c'est des résistances au carré, pas de problème, le dénominateur ne pose pas de problème en soi. Le numérateur ici, c'est une résistance, R1 plus R2, mais le rapport entre les deux par contre, hein, si je réentoure ce que j'avais fait là, ça en fait c'est homogène à l'inverse d'une résistance, et donc ça ne va pas parce que si cette égalité était vraie, on aurait en fait une tension qui serait égale à une tension divisée par une résistance. Donc ça, ce n'est pas homogène. Euh, Petit 5, on est parti. Ici, c'est à peu près la même structure. D'ailleurs, on se rend compte qu'on a rigoureusement le même dénominateur. Par contre, ici, en fait, la seule chose qui change, c'est qu'on a une résistance au carré en haut. Et donc, en fait, tout ce truc-là que j'entoure en orange est bien sans dimension, puisque c'est une résistance au carré divisée par une résistance au carré. On a bien un truc sans dimension multiplié par une tension, donc ça fait bien une tension, et c'est bien égal à une tension, donc pas de problème. Le 5 est quant à lui homogène, sans problème. Alors ensuite, on y va, le 6. Le 6, on part d'une puissance, et on vous dit que c'est E carré sur R au carré.
Alors là, c'est immédiat, c'est obligatoirement non homogène, puisque la formule de la puissance, c'est E carré sur R pour une résistance. Et donc ça, c'est tout simplement E carré sur R carré, ça ne va pas. La résistance est dimensionnée, donc on a une puissance qui sera égale à une puissance divisée par R. Donc le 6 est nécessairement non homogène. Pour le 7, on a une intensité qui vaut 3 fois la racine de 3 fois une puissance divisée par G. Alors dans le cas d'exercice d'homogénéité, hein, toutes les constants, enfin tous les nombres en fait ne servent littéralement à rien. Et donc en gros ici on a une puissance divisée par une conductance. Alors ça c'est pas forcément évident, surtout que les conductances on les utilise relativement jamais. Alors en fait l'idée c'est qu'on va essayer de voir si ça marche dans l'autre sens. Là je vais devoir un peu écrire. Ce qu'on sait c'est que la puissance est égale à RI carré. Voilà. Et donc c'est égal à I carré sur G, si jamais on repasse en G. Et donc en fait ça veut dire que I carré c'est égal à GP. Et que si on passe à la racine, ça vous donne I égale à racine de GP. Ça c'est ce qui serait juste. Et il s'avère que c'est parce qu'on a ici on a P divisé par G. Et donc cette relation-là est nécessairement non homogène. En fait il faudrait que ce soit racine de P divisé par R pour que ceci fonctionne. Donc voilà, donc là, sur la formule de la puissance nous dit que ça ne va pas. Petit 8, R max égale E carré sur P0. Alors là, c'est la même chose. On sait que la puissance c'est égal à U carré sur grand R. Autrement dit une tension au carré divisée par une puissance, c'est bien égal à une résistance. Donc en fait, ce truc-là, visiblement, a l'air d'être homogène sans aucune forme de problème. Voilà. Et on est parti pour le 9. Je vais effacer ça. Voilà, mon petit bloc de notes. Pour la 9, on a I. Donc le 7 quarts, on s'en fout. Rn sur Rn. Alors ceci est nécessairement non homogène. Alors pour plein de raisons. Alors là, il n'y a rien qui va. Déjà en bas, là, vous voyez qu'au dénominateur, on prend une résistance qui s'appelle Rn, on ne sait pas trop, et on rajoute tout simplement un nombre qui est sans dimension. Donc là, on a des ohms plus un truc qui est sans dimension. Donc ce dénominateur-là n'est pas homogène, d'accord. Et ensuite, même si on imaginait que 3 septièmes était une résistance qui, encore une fois, est complètement faux, il faudra mettre des ohms ici, ceci serait sans dimension, et donc on aurait une intensité qui vaudrait un nombre, et c'est aussi pas homogène. Donc là, il n'y a rien qui va dans cette relation-là. Donc ce truc est vraiment pas homogène, ça va pas du tout. Voilà. Dernier cas, alors là cette expression est extrêmement compliquée, mais en fait on va voir que comme c'est que les structures d'homogénéité qui nous intéressent, ça va aller relativement vite. On va d'abord s'intéresser au numérateur. Alors déjà première étape, on va d'abord s'intéresser à ce moins pardon ici. Donc on a d'un côté une tension fois une résistance au carré, de l'autre côté une tension fois une résistance au carré, donc ce moins ici est légitime, pas de problème. Donc le numérateur en entier, il va être en fait dimensionné à une résistance au carré que multiplie une tension. Bon. Petite remarque, on doit de l'autre côté obtenir une intensité, donc ce qui nous intéresserait c'est d'avoir plutôt U sur R, puisque I c'est égal à U sur R, et donc ce qu'il serait bien, c'est que le dénominateur soit en fait une résistance au cube. Donc on va regarder ce qu'il en est, je vais juste changer de couleur pour que ce soit un peu plus clair. Donc le dénominateur, il faut d'abord vérifier tous les plus. Alors ce plus là, c'est résistance plus résistance, aucun problème. Pareil pour celui-là. Alors ensuite, celui-là c'est pareil, celui-là c'est pareil, donc ces 3 plus, ces 4 plus là n'ont pas de souci majeur. Ensuite, ici, ce terme-là, c'est une résistance au cube, d'accord. Ici, pareil, c'est une résistance au cube, ici c'est une résistance au cube, donc ces 2 plus là ne posent pas de problème, on additionne bien des résistances au cube entre elles, donc pour l'instant pas de souci, et l'intégralité de ce dénominateur-là est une résistance au cube. Autrement dit, la totalité de ce résultat-là, du membre finalement de droite, est une tension divisée par une résistance, et une tension divisée par une résistance, c'est bien une intensité, donc ce résultat est bien homogène sans aucune forme de problème. Donc on est arrivé au bout de ces 10 exemples d'électrocinétique et on tombe bien sur le fait qu'on a un certain nombre de choses homogènes, pas homogènes. Voilà, on en a en fait littéralement la moitié non homogène et la moitié homogène. Voilà, donc ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.